Hey, salut tout le monde, c'est Kyoshiro, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve tous pour parler de l'épisode 22 de Bleach. Donc je suis désolé si vous entendez le ventilo parce qu'il fait extrêmement chaud. On fait comme on peut, j'espère que ça va pas trop s'entendre durant la vidéo. Et donc aujourd'hui on va parler de l'épisode 22 qui est, si je dis pas de bêtises, la marche des zombies ou un truc comme ça. Il me semble que j'avais vu ça comme titre d'épisode. Qui résume très très bien ce qui se passe dans l'épisode, hein, vraiment. Sinon le rythme, si on parle vite fait du rythme, j'ai trouvé ça très sympa, hein. Franchement j'ai pas trouvé que ça c'était trop long ni trop court, ça avance plutôt bien. Franchement il y a des épisodes comme ça, comme l'épisode dernier, parce que oui, si vous ne savez pas, la semaine dernière il n'y a pas eu d'épisode, parce qu'ils ont voulu faire une pause, parce qu'ils étaient peut-être en retard, si je dis pas de bêtises, j'avais vu ça un petit peu à droite à gauche, qu'ils sont en retard, ils ont voulu faire une pause pour, je ne sais pas pour quelle raison, mais ok, comme l'épisode précédent, le rythme est bon, hein, franchement, moi, au niveau rythme, j'ai rien à dire durant l'épisode. Les OST, les flashbacks et tout étaient très très bien, très très bien amenés, ça, franchement, l'épisode en soi est très bon, même s'il y a certaines séquences où nous, fans du manga, où on a lu, on a fait « Ah, ils ont retiré cette scène et ils ont censuré entre guillemets cette scène. » Bon, il y a une séquence où en vrai c'est du fanservice, on s'en fout un petit peu, ça avance pas l'histoire, ça on s'en fout un petit peu. Mais il y a une scène, c'était un peu du trash et c'était très cool. Là ils l'ont... c'est Disney, bon voilà. La censure Disney, on va dire ça. Donc on va découper cet épisode, prenons là où on était. On va découper cet épisode en 3 parties. On va faire une première partie générale où on va parler de Ichigo en général, de ce que les Shinigami ressentent. Voilà, deuxième partie, un petit peu ce qui se passe autour de les combats qui se préparent. Et en troisième position, on va parler de Giselle, hein, qui est un personnage que moi personnellement je m'en contrefiche, mais sur TikTok et Twitter, je vois qu'il y a beaucoup de monde qui l'apprécie, même vite fait sur Facebook, même si j'y vais plus trop de temps en temps, je vois des posts de Bleach, ils font « Oh Giselle !» Mais bon, si vous devez choisir une waifu, moi je préfère Yoroichi les gars, ou pourquoi pas Orihime avec son nouveau design qui est complètement abusé, n'importe quoi, j'en ai déjà parlé, mais voilà, bon, après votre orientation sexuelle, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, vous faites ce que vous voulez avec ça, mais moi si je veux choisir une waifu, c'est Yoroichi, la reine de ce manga, voilà, faut le dire, ou sinon, si on doit choisir une star narrateur, je préfère soit Bambi, soit Candice, voilà. Voilà, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais voilà, revenons à nos moutons, reparlons de cet épisode. Donc, l'épisode, il nous reprend là où on s'est arrêté dans l'épisode 21. Donc, Ishida se barre avec Iwachi et Yugram vers le palais de la division 0. Donc, on voit que les autres Shinigami, ils vont faire... Ah d'accord, donc le Seireitai n'était pas leur objectif, mais c'était la division 0. Donc, ils ont compris quel était l'objectif de Iwachi, même s'ils ne se demandent pas encore qu'est-ce qu'ils veulent faire aller là-bas, hein, pourquoi ils veulent aller là-bas, mais ils sont ok, donc leur vrai but n'est pas ici. On a Ichigo et Chad et Orihime qui sont toujours déboussolés, même si Ichigo, bon, il l'a dit à Orihime et à Chad, qui s'en doutait un petit peu, même s'il redoutait ce moment, parce que Ishida c'est un poteau, c'est un frère, il a toujours combattu avec eux et on voit les flashbacks qui sont bien amenés avec l'OST qui est magnifique durant cet événement. Franchement, les OST ils sont tellement bien amenés et Bleach franchement c'est le meilleur manga / animé surtout avec les OST qui passent le mieux. Désolé mais les OST elles sont trop bien. Et là on le voit encore, Bleach en termes d'OST c'est le roi. Et bien évidemment à la fin de cette séquence on a Kisuke qui font bon, je vois que j'arrive après la bataille. Est-ce que ça vous dit un ticket pour aller au palais de la division 0 ? Allez, suivez-moi. Franchement très stylé le petit Kisuke qui arrive toujours au dernier moment et qui a toujours la solution pour aller là où vous avez besoin. En vrai, si vous avez un problème de transport, contactez Kisuke Urahara
Et puis voilà, tous vos problèmes sont réglés. Il a tous les moyens de locomotion possibles. Donc là, on va enchaîner directement. On va continuer à parler de la partie avec Ichigo et tout, parce que bon, normalement là, ça intervient un peu plus tard dans l'épisode, mais on est sur la lancée, comme je dis moi. Là, j'ai envie de parler de ça. Donc là, en fait, Ichigo et ses amis font un petit peu un débrief. On découvre que Urahara explique que depuis en fait la première invasion, t'as Mayuri Kurotsuchi qui a créé un canon qui ressemble à celui de Kukakushiba pour aller à la division 0, parce que Mayuri avait déjà des suspicions de quels étaient les vrais objectifs de Iwatch, et donc il ne s'est pas trompé. Et on retrouve bien évidemment la sublime Yoroichi qui était parti en mission avec les Vizards commandé par Kisuke, qui les a envoyés en mission pour récupérer de l'énergie qui sont créées par les failles spatio-temporelles. Il me semble que ça c'est un petit rajout de l'animé où on voit les Vizards. Parce qu'il me semble que Kisuke lui dit, on a juste un dialogue. Ouais, Yoroichi était parti en mission avec les Vizards pour récupérer de l'énergie. Mais ça, franchement, j'ai trouvé ça très sympa. Mais en contrepartie, ils ont supprimé une séquence animée séquence animée, juste un petit passage fan service où en fait Yoroichi, il apparaît derrière Orihime. Voilà. J'en dis pas plus, les fans de manga comprendront pourquoi je lève ma main comme ça. Donc voilà. Franchement, moi, ça ne m'a pas dérangé parce que je m'en contrefous de cette séquence. Elle n'apportait rien, juste un petit troll. Cependant, c'est vrai que je sais pas s'ils vont le dire dans le prochain épisode, mais on a normalement une explication de pourquoi Orihime est dans cette tenue. Probablement, ça sera dit dans le prochain épisode, parce que dans mes souvenirs, c'est Ichigo, il va proposer cette question à Orihime, et c'est Yoroichi qui va lui répondre. Donc il me semble que ça sera dans le prochain épisode, ou dans 2 semaines, quand on reverra Ichigo et ses compagnons repartir dans le canon de Kukaku. Donc pour l'instant, ils sont en train de charger l'énergie pour partir. Donc en vrai, juste une petite séquence enlevée. Il y a certains mecs, j'ai vu qu'ils étaient un peu dégoûtés qu'ils l'ont enlevé, mais bon, ça apporte pas grand chose, et franchement, perso, je m'en fous. Même si ça aurait été drôle, franchement, ça aurait été très très drôle de voir cette séquence. Donc là, on a parlé de tout ce qui arrive à Ichigo et ses compagnons, donc Chad et Orihime. Là, on va parler un petit peu des prochains combats qui se filent. On voit que Byakuya se retrouve face à 3 Sternritter. Le mec avec son pistolet, on voit un Sternritter, j'ai oublié son nom, lui qui a un peu des couettes et des genres de lunettes de soleil. Et il affronte aussi Candice, donc, qui est en vol standing. Et après, on voit à côté, on a on a Rukia et Renji qui vont affronter Baseby. Donc Baseby qui a dit ouais, t'as des sourcils stylés à Renji, alors que Renji l'avait vanné sur sa crête et en le traitant de coq. Donc très sympa aussi. Parce qu'il me semble pas que il y avait cette séquence dans le manga, parce que je me souviens pas du tout de ce passage. Donc franchement, un combat Renji contre Baseby peut être très intéressant, parce que après ça, c'est vrai que Renji va avoir un autre combat, mais il va pas être non plus mis vraiment en lumière. Donc franchement, un petit combat en plus de Renji tag team avec Rukia, ça serait très intéressant à voir. Nous, c'est ce qu'on veut, des petits rajouts comme ça, c'est intéressant. Donc voilà un petit peu ce qu'on avait à dire. Il me semble, ouais, il y a un moment donné, on voit qu'il y a Kurotsuchi, c'est après, c'est Kyoraku, je voulais dire, qui est avec Nemu qui dit bon, bah, on s'est fait baiser, voilà, mais ça, c'était dans le début de l'épisode. Sinon, j'ai un peu parlé de tout le monde et on peut enfin se concentrer sur Giselle. Donc Giselle qui affronte dans un premier temps Yumichika et Ikkaku, hein. J'ai eu un petit bug, je sais pas pourquoi, Ikkaku Madarame, qui affrontent Giselle. Au début, tu vois que Yumichika il est pas débile, il fait Ikkaku, ne te laisse pas avoir, cette personne veut se faire embrocher, il y a un délire avec son sang, donc ne te fais pas avoir. Et là t'as la séquence
dans le manga où Giselle elle fait oh vous avez pas frappé une jolie fille. Yumichika il le regarde. Une fille tu sens le S. Voilà. Dans le manga il dit ça et Giselle pète un câble. Là on a la version un peu plus gentillée on va dire. Il fait tu dis tu es une fille. Il fait non tu ne serais pas un garçon. Et là Giselle elle pète un câble et envoie son Pokémon Bambi Zombie. Voilà en plus ça rime. Voilà la petite Bambi Zombie qui balance ses petites bombes tranquillement et qui part en combat contre Ikaku et Yumichika. Donc voilà la petite censure Disney. Après moi aussi je le dis pas la vraie phrase de Yumichika parce que je vais me faire démonétiser voire peut-être bloquer la vidéo. Donc vous aurez compris ce que ça veut dire tu sens le S. Donc voilà. Donc c'est vrai que la séquence là tu es un garçon. Et Gisèle, il pète un câble, ou elle pète un câble, ça dépend, vu que c'est une personne trans. Je sais pas comment on dit, donc oui, si vous ne le savez pas, Gisèle est un homme de base. Et voilà, c'est pour ça que, que je crois qu'il y en a beaucoup qui pensaient que c'était une femme et que c'était leur waifu. Je pense qu'après cet épisode, ils vont être dégoûtés, ils vont faire « Ah !» C'est ça qui est aussi drôle. Et le plus drôle vient après avec la rancard, que j'ai oublié son nom. Donc voilà, donc bien évidemment, t'as Yumichika et Ikaku, ils sont éclatés, ils sont pas le niveau. Et là, t'as le Sun, t'as le boss, t'as le GOAT, le Sun de l'épisode, hein, on va dire, c'est le soleil de l'épisode, hein, Kurotsuchi Mayuri qui apparaît et qui... bah franchement, mais entre guillemets, mais une branlée. Si on veut garder les termes techniques, intellectuellement, Giselle se fait exploser parce que il envoie son Bambi Zombie et t'as Nemu qui fait je mets combien le minuteur, il fait oh mais 3 secondes et hop la technique de Bambi Zombie se fait éclater. Donc ça très intéressant, on voit la supériorité mentale de Kurotsuchi Mayuri. Même Kisuke il le dit que c'est un génie, mais il est en dessous de lui, parce que ouais Kisuke il se lance toujours des fleurs à Kisuke. Il va pas admettre que Mayuri c'est un génie sans qu'il est plus fort que lui. Donc voilà. Franchement le combat est très intéressant, les combats et tout. Et bien évidemment, il a fait bon, toi tu utilises des zombies? Moi aussi je vais utiliser mes zombies. Et là il a ramené les Arrancar, donc 4 Arrancar en vie. On a Dordoni et après les 3 autres je me souviens plus. On a Lupi, ouais Lupi, Dordoni et Lupi qui était l'ancien numéro 6 hein, qui avait pris la place de Grimmjow Jacket Jack. Donc ouais. Donc franchement là il y a une bonne armée hein, Mayuri hein. Tu le dis, il y a quand même 4 Arrancar qui sont sous son commandement. Et t'as l'impression que les Arrancar ils sont plus forts que Konamura et tout. Parce que Bambi Zombie elle se fait littéralement exploser par la personne trans Arrancar. T'as l'impression que Bambi elle se fait exploser. Et puis bon bah bien évidemment aussi t'as une séquence, je crois que c'est un rajout de l'animé parce qu'il me semble pas qu'on le voit, mais on voit vraiment les Arrancar buter les Shinigami zombies hein. Ils en ont vraiment rien à péter. Tu les vois au début que Dordoni esquive, il donne des petits coups. Et t'as la meuf Shiruti, si je dis pas de bêtises, elle dit t'as vu Yumichika, Ikaku il s'est pris du sang, il s'est pas transformé en zombie donc tu peux y aller. Et puis d'un coup boum, tu vois la 11e division zombie se fait détruire. Donc ouais, ils sont sans aucune forme de pitié. Et à la fin on a Toshi Zombie qui arrive. Donc le Toshi Zombie, Toshiro Zombie, Itsugaya Zombie arrive et franchement il a un flow de malade. Je sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi ce Toshiro je le trouve qu'il dégage un charisme mais incroyable. Donc voilà ce que je peux dire un peu de l'épisode. Sinon l'épisode était très bien, la mise en scène était très bien. Il y a certaines séquences tu te fais bon, ils les ont enlevées.
Le petit côté trash aurait vraiment été plus drôle. Après, je sais pas, est-ce que c'est la traduction qu'ils ont pas voulu mettre trash? Est-ce qu'en japonais c'est aussi trash? Ou est-ce que les seiyuu japonais ont pas voulu faire non plus trash comme le manga? Ça, je ne sais pas, parce que je ne parle pas japonais. Même si je comprends quelques mots, je ne saurais pas. Seuls les experts qui parlent japonais pourront dire si Yumichika dit bien sa fameuse phrase dans le manga. Donc n'hésitez pas vraiment à me dire vous ce que vous avez pensé de l'épisode, à me dire vraiment si vous étiez déçu qu'il y ait une certaine scène fanservice qui ne soit pas avec Orihime et Yoroichi. Est-ce que vous, ça vous a pas dérangé l'épisode, ou est-ce que pour vous c'était une hérésie de ne pas avoir mis cette phrase de Yumichika? Donc n'hésitez pas, parce que franchement là le prochain épisode ça va être la suite du combat avec les zombies. Et après, je vois pas trop, je me souviens plus trop là vraiment de ce qui va se passer. Est-ce qu'ils vont faire le combat de Byakuya avec les 3 Stars? Est-ce qu'il y aura le combat de Renji contre Bixby? Peut-être. Et ou peut-être on aura aussi durant l'épisode Ichigo qui part pour le palais de la Division 0. Aussi, dernière info, il me semble que les derniers épisodes seront comme les derniers épisodes de la partie 1. Ça sera 2 épisodes diffusés le même jour, donc on aura entre guillemets un épisode d'1 heure. Donc c'est pas mal. Donc je pense que je ferai comme l'épisode 13, hein, je ferai un épisode divisé en 2 quoi. Donc ça sera un gros épisode, je ferai genre de l'épisode 23 et puis après je ferai épisode 24. Donc voilà, ou c'est peut-être 24 et 25, je ne sais plus, donc je verrai. Donc normalement on aura 2 épisodes si je dis pas de bêtises. Donc sur ce, moi je dis à la prochaine pour les épisodes review de Bleach. Hein. Sur ce, moi je n'hésite pas à vous abonner, puis à activer la cloche pour voir la suite. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Luchiro, prenez soin de vous. Ciao.